17h49, c'est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité au menu ce soir, l'entrée en vigueur de la loi interdisant le port du voile intégral dans l'espace public. Une loi qui n'a pas empêché Kenza Drieder de prendre le TGV ce matin pour venir nous voir. Kenza Drieder, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivé dans le train, pas de problème, et vous êtes allé manifester, c'est ça? Je suis arrivé dans le train, pas de problème, pour la bonne et simple raison que je voulais pas qu'il y ait une tonne de journalistes, mais bon, tout le monde s'est fait passer le mot. Mais le contrôleur vous a pas demandé de revoir votre visage? Non, au contraire, le contrôleur a été très gentil avec moi, tout simplement, quoi. Donc il y avait pas de contrôle d'identité ni quoi que ce soit. Je suis arrivé à Gare de Lyon sereinement, très bien. Et étant donné que j'ai entendu qu'il y avait le matin même un rassemblement de Rachid Nekaz, à touche pas ma constitution. Vous y êtes allé? On m'a proposé. Spontanément? Non. Pas vraiment spontanément. Non. C'est une provocation. Non, pas du tout. Mais pas du tout. On m'a proposé d'aller. Et touche pas ma constitution, c'est vraiment pour moi une des valeurs très importantes, en tout cas pour mes droits à moi et pour ma liberté à moi. Donc j'ai décidé tout simplement d'aller voir comment ça allait se passer. Normalement, c'est pas une manifestation, c'était un rassemblement. Mais enfin, vous savez que aujourd'hui la loi est entrée en vigueur. Faire ça, c'est aller contre la loi. Vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Non. Cette loi viole. Non. Vous pouvez critiquer la loi, mais la loi elle est là. Je ne critique pas la loi. Si elle doit être appliquée, elle sera applicable, tout simplement. Mais cette loi viole mes droits, tout simplement. On viole mes droits de liberté, mes droits d'aller et venir, mes droits de conscience, tout simplement, et les droits européens tout court. Attends, ça, absolument. Il y a un certain nombre de gens qui disent la même chose que vous. Reste qu'aujourd'hui, en attendant des recours possibles, c'est la loi en France. Alors comment vous allez faire? Vous allez continuer à vous déplacer comme on vous voit là, mais vous allez avoir des problèmes sans arrêt. Non, j'espère ne pas avoir de problèmes sans arrêt pour la bonne et simple raison que j'espère qu'on appliquera mon droit, en tous les cas ici, dans mon propre pays. Et je continuerai à porter cet habit parce que la France m'a donné le droit, mon pays m'a donné le droit de porter cet habit, tout simplement. Enfin, si un policier va venir vous voir systématiquement, vous allez risquer 150 € d'amende. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer 150 € d'amende tous les jours? Non, je ne paierai pas les 150 € d'amende pour la bonne et simple raison. Vous allez refuser de payer les amendes? Non, j'accepte l'amende avec plaisir. Le seul souci, c'est pour moi, c'est qu'en tant que citoyenne française, je n'ai vraiment pas envie de faire condamner mon pays à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, si je suis verbalisée, je vais être dans l'obligation, avec mon avocat, de faire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vraiment désolant à dire, mais j'espère à ne pas le faire. Alors, on revient. Vous avez 31 ans, vous êtes française, d'origine marocaine, vous avez 4 enfants. Il y a 10 ans que vous portez le niqab. 12 ans. 12 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? Un cheminement vers Dieu, tout simplement. C'est une question de spiritualité, c'est quelque chose d'intime, tout simplement. C'est pas une obligation religieuse? Ce n'est pas une obligation, c'est le choix d'une personne. Certes, il y a certaines divergences qui ont dit c'est obligé ou c'est conseillé. Chacun le prend de la manière qu'il le souhaite. Moi, je l'ai fait par choix et par cœur pour Dieu, tout simplement. Et votre mari n'a pas pesé dans ce choix-là? Mon mari n'a pas à peser dans ce choix-là parce que c'est un choix entre moi et Dieu. Donc personne n'a intercédé entre moi et Dieu. Parce même que pas mon mari. Pour d'autres femmes, on sait que les maris, les hommes pèsent sur ce choix-là. Oui, c'est pas votre cas. C'est pas du tout mon cas et mon mari l'accepte lui aussi, pas dans l'obligation, mais voilà, il accepte mon choix. C'est vous qui le lui avez imposé? C'est moi qui lui impose. Et ça lui fait plaisir? Ben écoutez, oui, ça lui fait plaisir. Puisqu'il sait comme quoi ça participe à la religion musulmane tout simplement. Et ce que je le fais au nom de ma religion et je le fais pour en tous les cas me rapprocher de Dieu tout simplement. Il y a plein de musulmans qui condamnent le port du niqab. Mais écoutez, chacun a sa manière à lui de penser. Vous avez remarqué, non, mais il y en a plein en France, des responsables religieux qui disent non. Oui, mais je pense qu'on juge pas une personne, surtout ici en France, dans un pays de liberté et de droit. On juge pas une personne par rapport à son habit. Si d'autres musulmans condamnent cet habit, moi je ne condamne aucun autre habit. Moi, j'exerce en tout cas le fait de porter cet habit. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? Non. Que de vous voir comme ça puisse choquer? Non, je ne comprends pas. Vous savez, notre pays, la France, a été en Algérie et à l'époque, les femmes en Algérie étaient habillées de cette manière. Et les femmes françaises se photographiaient devant ces femmes en Algérie. Non, pour moi, ça ne doit pas choquer parce que toute personne est différente et il y en a qui sont tatouées de partout, percées de partout. Il y a des femmes qui vont vous dire, on s'est battu pendant des années, des dizaines d'années, des siècles, pour être à égalité avec les hommes, voir le visage de quelqu'un, c'est essentiel, être reclus, alors ou à la maison ou derrière un voile, c'est un recul. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous pouvez le comprendre? Moi, en tant que citoyenne française, je l'entends dans certaines conditions et dans certains pays où il y a la dictature. Moi, dans mon pays, je ne veux pas qu'on m'impose. Si au jour d'aujourd'hui, le gouvernement m'impose une certaine manière de m'habiller, pour moi, c'est une dictature. Donc, le fait que des femmes disent que la liberté de la femme passe avant tout par le dénudement, je suis pas d'accord. La liberté de la femme et l'embellissement de la femme, ou alors être bien dans sa peau, ça passe pas spécialement par le dénudement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous
prenez le métro, je ne sais pas si vous l'avez pris tout à l'heure, il y a plein de femmes dénudées dans le métro. Oui, alors c'est ça leur vous choix. choque? Non, ça me choque pas du tout, c'est leur choix. Moi, je respecte le choix des autres et je veux qu'on respecte mon choix aussi. Alors, quand Nicolas Sarkozy dit, je le cite, c'est un signe d'asservissement, qu'est-ce que vous réagissez? Comment vous réagissez? Oui, certes, c'est un signe d'asservissement vis-à-vis de Dieu, mais non vis-à-vis de l'homme. La femme en islam a l'égalité avec l'homme. Donc, pour la bonne et simple raison que les femmes qui décident de mettre cet habit, elles le mettent pas pour leur mari, mais elles le mettent pour Dieu, tout simplement. Et le mari n'a pas à en juger et n'a pas à intercéder dedans. Attendez, moi je connais plein de pays arabes où je vous garantis que pays arabes, moi, je ne parle pas des pays arabes. Vous êtes d'accord? Les femmes dans un certain nombre de pays le mettent à la demande de leur mari. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi dans les pays arabes une dictature et qu'on combat au jour d'aujourd'hui en tant que Français. Donc moi, je ne veux pas qu'ici en France, on me met dans un amalgame, on me met d'un côté en me disant voilà, c'est une femme soumise ou cet habit, c'est l'asservissement. Non, pas du tout. C'est un choix. Il y a des femmes qui sont dans l'obligation de le mettre, comme il y a des femmes qui sont dans l'obligation de se dénuder parce que leur mari veut une femme avec un décolleté, une mini-jupe. Eh ben, comme nous, on décide de porter cet habit quand c'est par choix, tout simplement. Depuis qu'il y a toute cette polémique autour de la burqa, est-ce que la burqa ou le niqab, pardon, puisque vous portez le niqab et pas la burqa, est-ce que le regard des gens a changé sur vous? C'est-à-dire les gens que vous croisez, oui. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça a changé? Puisque vous me le disiez, ça fait 12 ans que vous portez le niqab. Ça fait 12 ans que je le porte. Et ça a changé? Bah oui, ça a vraiment changé. Depuis cette polémique, j'ai réussi quand même à me faire agresser, et ce que ça m'est jamais arrivé, par une personne qui a pris en tous les cas les propos du gouvernement très à cœur en disant, bah écoutez, ça, le président de la République a dit pas de burqa en France. Bon, ça me désole qu'on dit burqa. Hein. Je me suis fait agresser avec un poignard, et je dis bien un poignard. On m'a failli m'écraser. On a failli me jeter des boules de pétanque. Encore heureux qu'il y avait mon mari, parce que dès qu'il y a mon mari, donc automatiquement, donc c'est beaucoup plus fort. Mais oui, je me fais insulter tous les jours. On me dit rentre dans ton pays, et on va presque à l'agression physique. Donc moi, c'est une chose que je n'accepte pas. Dans toute cette histoire, ces femmes qui portent le niqab aujourd'hui sont simplement des victimes et non pas des délinquantes. Mais c'est pas une façon de faire du prosélytisme aussi? Non, c'est pas du prosélytisme, c'est une façon de faire... D'afficher aussi ostensiblement ses choix religieux, ça ressemble à du prosélytisme. Non, pas du tout. Non. Vous savez, toutes les religions sont dans la même catégorie. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas le cas pour les autres religions. Oui, je parle de vous là, parce que écoutez, je vous ai en face de moi. Non, c'est pas du prosélytisme. Les sœurs catholiques, comme les prêtres, comme les rabbins juifs, on a tous une manière de s'habiller en fonction de notre religion. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est une manière de faire montrer notre respect vis-à-vis de Dieu et notre foi. Vous êtes salafiste? Moi, je suis le Coran et la Sunna, tout simplement. Attends, vous n'avez pas répondu. Vous êtes salafiste? Est-ce que vous savez ce que c'est que le salafisme? Un tout petit peu, donc je vous le demande. Alors dites-moi, pour voir si la réponse que je vous donne ne vous oriente pas autre part. Qu'est-ce que le salafisme? C'est une lecture littérale du Coran. Est-ce que c'est Alors votre pour cas? moi, le salafisme, c'est une manière de suivre les prédécesseurs dans leur comportement et dans leur habit. Voilà. Vous l'êtes un petit peu alors? Non, salafiste dans le comportement, c'est-à-dire en étant gentil, en étant humble, parce que la religion c'est ce qu'elle nous impose, et en étant courtois avec les gens, et dans l'habit, parce que je porte cet habit tout simplement. Mais salafiste, si pour vous salafiste veut dire terrorisme, c'est pas du tout le cas. parce que l'islam condamne le terrorisme. Je vous ai pas dit terrorisme. Non, mais je mets les choses en fait mais attendez, je sais très bien. Comme il faut. Personne ne vous piège ici, voilà. Je vous pose des questions sans arrière-pensée. Vous allez des fois voir un médecin, vous voyez un médecin homme ou femme? Non, je choisis mes médecins femmes. Et si demain vous êtes en urgence et que vous êtes obligé de tomber sur un médecin homme, qu'est-ce que vous faites? Si demain je suis dans l'urgence et qu'il y a un médecin homme qui doit me soigner, eh bien, il me soignera parce que ma religion me l'autorise tout simplement. Vous avez 3 filles, vous avez quel rapport avec elles? Vous leur dites qu'elles vous voient comme ça, comment elles vivent ça? Elles le vivent très bien. Une maman comme ça, c'est quand même bizarre, honnêtement. Non, c'est pas bizarre. France. Non, c'est pas bizarre. Et pas en France, non, parce que moi j'ai appris à mes enfants qu'en tant que citoyen français, vous avez une libre pensée et vous avez une libre pensée de conscience d'aller et venir. Donc plus tard que mes filles soient voilées ou pas, ou s'habillent en gothique ou ce que vous voulez, ce sera leur choix. Et par rapport à leur choix qu'elles décideront elles-mêmes, pour elles. Et si elles vous proposent si elles arrivent à la maison avec un juif, un chrétien, un agnostique, qu'est-ce que vous dites? Nous, dans notre religion, on a certains choix à faire. Si ma fille, le jour où, quand elle sera grande et elle devra m'amener un juif, écoutez... C'est un problème? Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème? C'est pas un problème, parce que nous, la Torah, la Bible, est prescrite dans le Coran, tout simplement. Et si vous voyez votre fille arriver avec un jean taille basse et un string, vous réagissez comment? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est son choix. C'est son choix. Moi, ça m'exaspérerait, alors je vous pose la question. Qu'elle vient avec un taille basse, je lui expliquerai que c'est quelque chose d'insensé. Qu'elle le comprenne ou pas, ce sera en tout cas pour elle une manière ou une façon d'elle de passer par un certain cap. Et vous l'accepterez? Je l'accepterai dans le sens où, d'abord, je lui ferai la morale. Ah, quand même. Oui, bien sûr. Parce que le string qui dépasse aussi, c'est quand même indécent. Kenza Drider, merci. Merci à vous.